Ah, faut que je vous fasse soir, les amis. Ah, du coup, je suis parti, hein, comme je vous ai dit. Regardez-moi ma petite culture. Oh, c'est au pif et à l'œil. Hein. J'ai toujours réussi mes jardins. Moi, c'est au pif à l'œil. Il n'y a pas de cordeau. Il y a à pieds nus dans la terre. Pas d'outillage à la main. Mis à part la petite pelle là. Et sinon, je grappine, on va dire, à la main. C'est des petits jardins. Hein. Donc, la petite laitue. Et la tomate fournaise, la F1. Première fois que j'en mette celle-ci, c'est celle que quand j'achète dans les marchés, qui ont beaucoup plus de parfum, je trouve. Vraiment le goût de la tomate. Donc j'ai trouvé ça, après je verrai. Hein. Allez, on va donner un petit coup d'arrosage. Le soleil commence à se coucher, il fait moins chaud. Et puis voilà les amis, petit coup d'arrosage, terminé. Je suis bien content. Puis après, ben, je ferai mon... Putain, il y a des chardons, là, je me suis planté des épines, là. Je ferai mes petits taillages, hein, donc au ciseau. Je coupe tout ce qui est en bas. Hein. D'ailleurs, celle-là, faut l'enlever. Hein. Donc je vais couper, clac, clac. Puis pour laisser profiter celle du dessus, puis après, celles qui partent. Alors, hein, normalement, celle-ci, il faudrait la couper aussi. Voilà. Mais d'habitude, je fais beaucoup de tomates cerises. Oh, j'en mettrai peut-être plus tard. J'ai encore tout le quartier là. Puis bon, j'ai vachement espacé, hein, oh, les amis. Cette année, comme j'avais dit, hein, c'est ça que je me suis planté. Regardez, putain de chardon. Cette année, voilà, avec la cabane, faut pas être partout quoi. Les prix ont flambé. Hein. Oh, 6 pieds de tomates, 6 € quoi. 1 € le pied. 1 € le pied. Enfin bon. C'est là, on va profiter. En espérant que ça marche bien. Hein. Sinon, ben voilà, dans le cul. Parlant poliment. Bon bah sinon, hein, j'avais envie de viande. Donc ah oui, mon petit frigo, système de frigo. Donc l'eau de source, hein, mon eau de source. Puis un petit peu de bière, hein. Oh, on va se mettre bien. Hein. C'est dommage, hein, tout seul. Je préfère profiter une personne ou deux. 4 grosses cuisses, ils y vendent pas par l'unité. Ou... Donc je vais tout faire cuire ce soir pour pas avoir de problème. Je sais pas si je vous ai fait voir comment je tire mon eau en fait, mon puits. Voilà, j'avais déjà rempli. Bref, ouais, je vais vous faire voir. Donc voilà, hein, j'ai fait provisoire, hein, j'ai sorti mon tuyau, là, il est extensible, donc je peux le tirer, puis je le branche bim, au camtar quand j'ai besoin d'eau. Et puis voilà, ben, je branche ma rallonge, tout simplement. Branche ma rallonge, donc c'est pas une prise de 120, hein, c'est 12 volts. Et voilà, et là, ça dépote. Ça dépote, ça dépote. Allez, on va couper, donc ça dégueule partout. Donc elle est fraîche et pour le jardin, il va falloir qu'elle soit un peu tempérée. Parce que l'eau fraîche comme ça, crâne. Donc je vais attendre vraiment le soleil couchant pour pouvoir donner un petit coup d'arrosage. Parce que de toute façon, les poquets, ils étaient vraiment imbibés. Hein. Trempés de chez trempés, donc je viens juste d'y faire, ça craint rien, c'est bon, hein. Ça va pas crever. Hein. Puis moi, ben voilà, hein, je vais me faire un petit barbecue. Comme je disais, je vais tout faire cuire hein, pour pas avoir de problème. Parce que moi, j'allume pas mon frigo. Le frigo, je l'allume pas. Comme ça, mon gaz, il se fait beaucoup plus longtemps. Et j'achète au fur et à mesure quand j'ai besoin, hein, les amis. Voilà. Petite douche solaire. Alors, maintenant que l'été revient, les grosses chaleurs, eh ben, je vais faire ma petite douche solaire extérieure. Tranquillou, les amis. Puis refaire mon étendage. Enfin, voilà. Mon petit domaine. Mon petit domaine. Que j'aime bien. Après j'aime bien aussi voilà, m'évader hein. Allez les amis, je vous laisse. Moi je vais allumer le barbecue. Bisous.
Écoutez-moi ça. J'en ai l'eau à la bouche. Assaisonné. Assaisonné. Avec une petite sauce. Enfin, si je peux appeler ça une sauce. Je vais vous montrer. Je sais pas si vous avez déjà essayé. Hein. Viandox. Franchement, ça donne du super bon goût. Bon ben voilà. Hein. Tranquillou. Le soleil va se coucher. On va pouvoir arroser un petit peu. Puis, oh, je veux pas manger tout ça ce soir. Hein. Je vous rassure les amis. Voilà. Avec du charbon. Alors ça c'est un charbon fait maison. On voit pas. En fait c'est pas moi qui l'ai fait. Hein. C'est l'ancien quand j'ai acheté la bicoque. Donc il faisait brûler je pense de la broussaille. Il l'éteignait et hop il faisait son propre charbon. J'ai 4 sacs comme ça les amis. Enfin lui il a à moitié. Mais j'ai 3 autres sacs pleins. Donc du coup je fais du démarrage avec ça. Moyen bois, petit bois et après un peu de charbon. Et puis voilà. Ça fait l'affaire les amis. Bon allez, moi je vous souhaite bon appétit les amis. Ah, je viens de planter un caillou dans les pieds. Bref. Je vous souhaite bon appétit. Et puis je vous dis à demain. Hein. Je pense que ce soir, peut-être tout à l'heure, en train d'arroser. Oh, je pense pas. Non. Allez, bisous bisous. Oh, ce soleil. Bim. Coucou les amis. Bon, excusez-moi. J'avais une boule dans la gorge. Ben, le soleil est encore là. Allez. Bon là on est le lendemain. Hein. Le lendemain. Ça profite. Allez, je vous montre. Qu'est-ce que je vais faire avec mes pâtes de sazo? Bah, ce que je vous ai dit, on voit pas aussi. Ce que je vous ai dit hier, qu'il fallait couper les surplus. Bim bim. Hop. Il va encore tabasser aujourd'hui les amis. À 8h, 8h30, c'était déjà gros soleil. Et ça tabasse. Ah, je sais pas. Ouais, on voit bien. Hop. Parce que quand je regarde ce que je fais, je regarde pas le téléphone. Celle-là aussi, j'ai envie de l'enlever. Hop. Bim. Tac. Peut-être la laisser parce que je verrai après. Ouais. Voilà les amis, hein, pas compliqué. Hein. Ça permet de fortifier les autres. Celles-là, elles ont rien à faire en bas. Quoi. Et puis c'est sur tout le long de sa croix. Ah, j'avais le doigt devant, excusez-moi, j'avais pas fait gaffe. Sur toute sa croissance qu'il faudra faire. Voilà. J'ai toujours fait comme ça. Hein. Tac. Là, on va la laisser pour l'instant. En fait, c'est au fur et à mesure, moi, que je joue par la suite. Tac. Et puis voilà, quoi. Bon, les amis. Voilà. Bah, les patates, ça promet, hein. Allez les amis, je vous laisse. Je vous dis à tout à l'heure. Ah.
On a bien bronzé. Ça y est, les coups de bronzage arrivent. Ah, le barbecue. Ah là, je me suis régalé hier. J'ai même... J'ai mangé les 2 grosses cuisses, j'en ai gardé 2 pour aujourd'hui. J'en avais 4. Et voilà, petite salade avec du poulet froid, c'est super bon. Allez, je vous fais des bisous. Je sais pas ce que je vais faire aujourd'hui. Peut-être sortir, faire une balade. Et coucou les copains. Bon, j'ai vidé tout le camtar parce que demain, non, après-demain, pardon, il part chez le mécano hein, pour ce problème de tirage, comme j'ai dit. Hein. On suppose à la pompe à injection, mais j'espère que c'est pas ça. Hein. Donc le camion est tout vidé les amis, mis à part les lits. Mais tous les placards, il n'y a plus rien, vide, les coffres, tout, c'est tout vidé, tout. Voilà, hein, j'ai juste laissé mon petit dortoir. Et voilà, c'est tout vide. Tout vide. Bon, les amis, alors, gros souci. Alors, je sais pas ce qui se passe. Et ça commence un petit peu à m'agacer. Donc j'ai tout vidé, machin, tout fonctionnait dans le camion jusqu'à présent, puis voilà. Je vais pour actionner comme je fais d'habitude, enfin je laisse toujours comme ça, puis j'ai juste à faire ça. J'aime pas laisser les veilleuses allumées, donc je coupe toujours, hop, pour voilà, faire chauffer mon eau, prendre ma douche. Et voilà, plus rien qui marche. Ça fait une demi-heure que je cherche. Qu'est-ce que j'ai pu toucher en vidant le camion? J'ai tout revérifié. Il n'y a rien que j'ai pu toucher pour plus que ça marche. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. J'ai tout regardé. Là, full. C'est chargé à black. Panneau solaire, donc. Qui dit ma batterie. J'ai tout testé. Tous les fusibles. Défait, remis, tout testé. Alors je vais vous montrer plusieurs choses. Ouais, je vais pas le faire, enfin bon. Je démarre le camion. Donc quand on démarre le camion, vous savez que ça vient recharger les batteries. Je démarre le camion. Là, le témoin s'allume bien. S'il veut faire le point, il s'allume pour dire que ça recharge les batteries. Camion et cellule. J'appuie, ça marche. Tout fonctionne. Camion démarré, tout fonctionne. Camion éteint, il n'y a rien qui marche. Autre chose, vu que j'ai une installation de 220. Voilà, pour ceux qui suivent mes vidéos, donc j'ai fait une installation de 220, j'allume. Excusez-moi. J'allume. Ça passe par le transo, forcément. J'allume le transo. Paf. Regardez bien. Paf. Tout fonctionne. Tac. Il n'y a aucun souci. Tout fonctionne. Ils disent que les batteries c'est plein. Voilà. D'habitude, voilà, c'est allumé comme ça. Et j'ai juste ça à faire. Pour la pompe, j'active pas à chaque fois la pompe, tac tac. Parce que j'aime pas laisser les veilleuses allumées. Bref, là ça marche. Je coupe. Normalement ça devrait marcher, puisque c'est deux choses différentes en fait. Ça marche pas. Ça ne marche pas les amis. Parce que celui-là que je vous ai montré, il charge la batterie 12 volts du camion. Et le 220, c'est autre chose. Faut aller voir mes anciennes vidéos, j'explique tout comment j'ai fait. Et le 220, en fait, j'ai repiqué vite fait. Hein.
j'ai fait une section sur la prise extérieure. Comme ça, au lieu de mettre du 220 par là, moi je le mets par un système de panneaux solaires avec voilà, un transformateur et tout le tralala. Mais allez voir mes anciennes vidéos, j'explique très très bien. Là, je vais couper court. Donc, je peux me dépatouiller. Heureusement que j'ai ça, je peux me dépatouiller. Mais, moi, faut que je trouve la panne. Et je peux pas laisser ça comme ça, c'est pas possible. Il faut que je trouve le pourquoi. Donc, j'ai tout vérifié, tout. J'ai dit, bon, ben, c'est peut-être la batterie qui a lâché. Puisque, comme je donne du jus par d'autres batteries, ben, j'ai 4 batteries. Comme je prends le 220 sur un gros pack, ben, au pire, vous allez vite voir. Hein. Voilà, ça, c'est mes 2 grosses batteries uniquement pour le 220. Voilà, ça, c'est branché sur un pur sinus, 1000 watts. Et quand j'allume ça d'un côté, hop, je peux balancer pour charger mes autres batteries solairement. Et voilà la batterie donc qui se recharge 12 volts, qui se recharge par le petit boîtier que je vous ai montré dans le placard. Il y a un porte-fusible. J'ai vérifié. Je teste mes batteries. Enfin, ma batterie. Je dis, elle a peut-être lâché la batterie. Elle est vieille, j'en sais rien. Je teste ma batterie. 13,89. 90. Elle charge encore avec le soleil. Parce que tout à l'heure, elle était qu'à 13,82. Donc, elle charge. Regardez, elle tient la charge. 13,90. C'est joli, hein? Donc, c'est pas la batterie. C'est pas le fusible. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose que j'ai vu. Donc, je le dis, les amis, ça peut peut-être vous aider. Hein. Un jour, si ça vous arrive, je suppose, et je suis maintenant à peu près sûr. Regardez, les amis. Là, regardez ce qui se cache là derrière. « 50 ampères. Il n'est pas pété. J'ai vérifié. On voit bien, hein, il n'est pas claqué. Hein. 50 ampères, il en faut. Hein. Mais regardez ce que je me suis aperçu. Et j'espère que c'est ça. Regardez bien. Je sais pas si on va voir. Hein. J'arrive pas à le défaire. Regardez. Oh putain, mon gros doigt. L'oxydation. Vous voyez le... Putain, il fait pas le point. Enfin, vous voyez la trace blanche là? Pourquoi il fait pas le point? Ah, de l'oxydation. Mais pire que ça, les amis. Regardez. Pire que ça. Regardez. L'oxydation qui s'est faite sur les fils. Et je sais même pas s'il est bien branché celui-là. Regardez comme il bouge. Et regardez l'oxydation qui tombe. Regardez. C'est tout du vert de gris. Donc pour moi, c'est bien de ça. Ça renvoie plus le jus. Parce que ça, c'est l'arrivée de la batterie. Alors pourquoi il y a plusieurs... C'est peut-être le pas le thermocouple. Le thermocouple, c'est le frigo. Merde, comment on appelle ça? Mais non, c'est pas ça, je pense pas. C'est qu'un fusible. Non, c'est une arrivée et une sortie. Voilà, elle repart au boîtier. Là-bas. Je suis sûr que c'est ça. J'espère, les amis, que c'est ça. Ah, regardez le vert de gris. Oh, je vais essayer mieux. Enfin, vous avez vu. Bon. Et le fusible, il a collé. Il est collé. J'arrive même pas à le sortir. Il est plein de vert de gris. Mais bon, là où c'est situé, les amis, regardez. Vous allez vite comprendre. Pourtant, je stagne. Ça fait un moment que je roule pas avec le camtar. Hein. Bon, vous voyez les roues. Hein. Ça gicle, à mon avis, l'eau elle gicle, et voilà, elle se stocke, là, j'en sais rien. Bref, je vous reprends, les amis. Si c'est réparé, je démonte tout ça. Et si ça marche, bon, bah, ça vient de ça. Et vous saurez que, voilà, si vous avez... Ah, j'ai tout vidé la soute, regardez, les amis. Oh, le soleil. Tout vidé. Il n'y a plus de garage. Tout dans la bicoque. Donc voilà hein, les amis, hein, je vous le dis, si un jour ça vous arrive, une anomalie comme ça, vous trouvez pas de fusible grillé et tout, machin, avec le camion démarré ça fonctionne et tout,
penchez-vous sur ce petit appareil là, porte-fusible de 50, moi c'est un 50 ampères. Hein. Donc penchez-vous là-dessus. Je démonte tout les amis et je vous dis à tout à l'heure où c'est soleil couchant, regardez. Ou à demain, voilà, tout dépend si... Je vais essayer de bidouiller vite fait pour voir si ça marche. Si ça marche, je vous fais une petite vidéo tout à l'heure. Allez, bisous bisous les amis. Bon les amis, je pense qu'on va pas chercher plus loin. Alors regardez dans les toxés. Tout vert de gris. J'ai réussi à enlever à la pince le fusible. Tout plein de vert de gris. Regardez les fils, ils ont cassé dedans. Regardez le vert de gris. Impressionnant, hein? Voilà. Donc pour moi, c'est ça, le jus passait plus. Je suis à 99% sûr. On dit jamais 100%. Le problème, je sais pas, c'est... Il faudrait que j'y démonte parce que les fils viennent là-dedans. Et regardez, je pense que ça a cassé, c'est desserti, j'en sais rien. Enfin ouais, je vais voir comment je bidouille ça avec un gros domino sinon. Et pourquoi pas y mettre, je sais pas, il faut que ce soit ailleurs que là, y protéger quoi. Peut-être dedans, j'en sais rien. C'est n'importe quoi, franchement, ils vous vendent des véhicules neufs, ça vaut 50 000 euros, 60 000 euros, et ils font de la merde. Bon les amis, allez, assez parlé, j'essaie de réparer ça et je vous montre si ça marche. Déjà, je peux faire un essai, nettoyer 2 cosses, et puis les faire en contact. Et puis je vous montre ça les amis. Allez, je nettoie tout ça. Bon allez, je vous montre vite fait. Donc voilà, hein, vite fait, j'ai relié les 2 fils. Au lieu de passer par le fusible de 50 ampères. C'est juste pour vous montrer. Hein. C'était pour voilà, pour montrer si ça fonctionne. Et ben écoutez un petit peu ma voix. Hein, ça va carrément mieux ma petite voix. Allez, l'heure de vérité, enfin moi je la connais. Hein. Bim! Voilà les amis, c'est bon, impeccable. Voilà, donc si ça peut aider certains kilkilnoman, bricoleurs, toujours au maximum. Je fais tout moi-même, au maximum. Donc faut être bricoleur, hein. Celui qui veut être nomade, franchement, si vous n'êtes pas bricoleur, mais du tout, pour pas un sou, quoi, je veux dire. Je sais pas comment on dit, enfin moi je dis ça comme ça. Hein. Ça craint de vous coûter cher quoi, parce que ce sera toujours les mécanos, enfin les garagistes camping-car, parce que les mécanos ça ils vous regarderont pas. Hein. Faudra aller dans les mécanos spécial camping-car. Et vous m'avez compris les amis. Hein. Voilà, faut avoir des mains un peu comme ça, hein, avec un doigt coupé. Hein. Non, je rigole. Ouais, voilà, faut avoir peur de rien du tout. Je marche pieds nus. Je me couche par terre, des moments si j'ai rien, ben c'est voilà, hein, bonne franquette sur le gravier, le goudron, au bord de la route, dans l'herbe. Enfin, vous m'avez compris les amis. Hein. Après, voilà, hein, chacun voit sa façon. Moi, c'est comme ça. Bon, je suis content. C'est pas la batterie qui est lâchée, c'est pas un faisceau qui est... Enfin, je sais pas pourquoi ça d'un coup comme ça. Ça marchait encore il y a dans l'après-midi, quoi. Là, on est le soir. Ça marchait. Et d'un coup, je vais pour voilà, pour me laver. Ben, plus rien qui marche, quoi. Plus rien. Bon, ben j'ai trouvé. Voilà. Donc, si ça peut aider, les amis, vous voyez, petit fusible, hein, enfin, le porte-fusible oxydé et un porte-fusible, ben, sur ceux-là, vraiment mal placé, quoi. Allez, c'est là que je vous laisse, les amis. Hein. Je vous dis à demain. Je vous ferai voir le jardin, je ne vais pas tout vous montrer maintenant. Allez, regardez-moi le soleil qui se couche là. Bisous, bonne nuit et bon appétit. Moi, je suis à l'apéro. Bon, les amis, je voulais pas attendre demain pour vous montrer. Ah! Et voilà. Voici les amis, je vais pouvoir prendre ma douche. Regardez, ça chauffe. Impeccable. Parce que je suis crassou. Hein. Se coucher sous un camtar, on est obligé de se salir. Donc, j'abrège. Ouais, c'était complètement pourri, complètement oxydé.
Les cosses, en fait, je sais pas ce que c'était ces cosses. Je vais vous montrer. Regardez. Les cosses. Voilà, c'est des cosses comme ça, là, qui sont enquillées dans l'appareil. Enfin, le porte-fusible. Et le fusible, là, qui vient se brancher dessus, là. Tac, tac. Et la cosse, elle vient... Le fil vient ce côté. Complètement pourri, irréparable. Irréparable. Bref. Du coup, je me suis dépatouillé avec 2 grosses cosses. Bon, ben, j'ai enlevé le plastique parce qu'il gênait pour rentrer dans le logement. C'est des grosses cosses hein, qu'on trouve dans tous les magasins. Hein. Voilà, vu que c'est un gros fusible, c'est de la grosse cosse. Donc j'ai mis 2 cosses, j'ai tout renquillé le bazar, tout nettoyé, W40 comme vous voyez. Tout à propreté, papier à poncer, j'ai tout nettoyé. Hop, je vous montre vite fait. Voilà, c'est tout remonté, impeccable. Donc bah, je l'ai remis là. Mais je vais le protéger, enfin maintenant si ça se renouvelle la panne je serai excellent. Hein. Mais je vais le protéger parce que vous voyez l'eau elle peut rentrer là, en fait. Et c'est là que ça oxyde. Donc pourtant il y a le capuchon, hein, il y a tout, hein, il est entier, regardez. Hein. Mais je vais mettre un ou du Chatterton, protéger mieux que ça quoi. J'aurais pu le déplacer, mais le déplacer où? De toute façon, les fils sont tellement courts que non. Donc je le laisse à cet endroit, hein, il est fixé là. Je vais juste le protéger avec ou du silicone, une petite goutte de silicone là pour pas que ça rentre l'eau et puis voilà quoi les amis. Hein. Mais bon, je suis bien content. Ah, donc voilà, sous soleil couchant, je vais. De toute façon, j'avais pas le choix de terminer ce soir. Je voulais terminer ce soir pour me laver. Je vais pouvoir tout ranger, impeccable. Ça n'empêche pas que, hop, je me fasse mon petit apéro. Le temps que l'eau chaude se prépare. Et puis comme ça, on prendra la douche parce que je suis un peu crasseux quand même. Avec les chaleurs qui arrivent là, on a eu du 30, plus de 30 degrés. Ouais, j'ai vraiment envie de prendre ma douche. Puis, tu sais, en fait, quand on fait des barbecues aussi, hein, la fumée, on dirait pas, hein, ben, les cheveux, enfin bon, j'ai pas de cheveux. Ben bon, la peau, les habits, tout prend le goût de la fumée, pas le goût, l'odeur, pardon. Des rototos, l'odeur de fumée. Donc, oui, la douche s'impose. Donc, le camion, il est prêt. Tout fonctionne maintenant, impeccable. Il est vidé. Demain, petit nettoyage. Et après, demain, on est lundi. Et mardi matin, voilà, il part chez le mécano pour ce problème de tirage. Je croise les doigts, les amis. Je croise les doigts, s'il vous plaît. Aidez-moi. Encouragez-moi que ça soit pas la pompe à injection. Franchement, je serais trop malheureux. Du coup, j'ai pris une épine dans le pied. Du coup, bah voilà hein, ce que ça donne. Hein. Une fois que le camtar il est vidé. Hein. Il y en a de partout. Ça, c'est toutes les fringues. D'ailleurs, je vais en profiter, comme il est vide, de faire un gros nettoyage et un gros triage. Là, je suis à la salle de bain, donc j'ai mis toutes les affaires de salle de bain avec mes papiers. Mais ouais, dans les habits, j'en ai trop. Les chaussures, j'ai 5 paires de chaussures que je porte même pas toutes. La plupart que je porte, c'est les chaussures de rando, donc celle-ci. Ça, normalement, c'était des chaussures pour les rendez-vous. Mais j'ai encore celle-ci, j'ai encore... j'en ai de partout, j'en ai encore là. On voit plus grand chose là les amis. Et voilà, tout ça. À peu près tout qui était dans le camtar. J'avais même l'isolation que j'avais mis, les chutes d'isolation que je garde parce que voilà, elles vont me servir. Là c'est toute ma petite partie de pêche, les amis. Les bouillettes, j'ai de la mort, j'ai les bouillettes, ça doit être tout sec. J'ai même je traînais même un sac de
pour le barbecue, du charbon. Voilà, l'isolation des vitres avant que j'ai jamais utilisé. Vous savez, pour protéger le pare-brise et les portes latérales, les portes passagers et conducteurs, quoi. Vous m'avez compris, les amis. Qu'est-ce que je traînais aussi? Regardez, dans la penderie, mon blouson de moto en cuir qui pèse 10 kilos. Enfin bon, je vais faire un gros tri parce que de toute façon, voilà ce que je voulais dire aussi dans cette fin de vidéo. Peut-être cette fin, je dis bien, peut-être cette fin de vidéo, parce que je sais pas où elle en est. Attendez, je parle tellement que j'ai la gorge sèche. Ah, ça fait du bien. Je m'aperçois que, vous voyez, c'est ça que je veux dire. C'est ça que je veux dire et que je voulais dire. Plus vous avez des affaires, plus vous avez du moderne, plus vous avez de l'électronique, plus vous avez de... Voilà. En fait, pour moi, c'est très, très agaçant. C'est très agaçant parce que cette petite panne que j'ai eue là de courant, hein, pour un porte-fusible bêtement, voilà, il suffit de chercher, de remonter la panne et tout. Mais c'est agaçant, parce que j'y ai passé quand même un petit peu de temps pour savoir d'où ça venait. Hein. J'ai pas trouvé ça en 5 minutes, hein. Je vous le dis franchement. Hein. J'ai pas trouvé ça en 5 minutes. Hein. J'ai démarré le camion, j'ai vu que le jus arrivait, j'ai transféré mon 220, j'ai vu que ça arrivait. Après, il n'y a plus rien qui marchait. C'était la galère. Donc pour vous dire, moins on a de choses, mais pour moi, hein, je parle pour moi personnellement, moins j'aurai de choses. C'est-à-dire quand je dis j'aurai rien du tout, mis à part un petit camtar sans électricité, je dis bien, sans panneaux solaires, sans pompe à eau, sans rien. Voilà. La tête, elle est plus sereine. Pour moi, je serais plus serein dans ma tête. Je serais apaisé, mes épaules plus soulagées, moins... Tout ça, ça amène du poids sur les épaules, ça vous assoit. Hein. Moi, je parle comme ça, hein, ça vous assoit. Plus vous avez de choses, plus vous avez voilà, du bling bling. Parce que pour moi, un camtar comme ça, c'est un peu bling bling. Hein, moi, je le dis. Hein. Mais ça porte sur les épaules, ouais. Là, j'y ai passé, je sais pas, 2 heures, j'en sais rien. De la réparation, trouver. C'est pénible, c'est chiant. Ça tombe en panne, tu sais pas pourquoi. Et j'aurais mon petit camtar là, sans rien du tout. Ben voilà, pas de panne. Même tout ça, quand je vois tout ça, ça me gêne pas en fait, mais c'est visuel. Quand je vois tout ça, c'est visuel. C'est pénible. Voilà, des bousseuses qui en panne que j'ai toujours pas réparé, le popté. Voilà, quand les pannes arrivent, c'est chiant. Comme elle, la titine là. Bon, son contrôle, il est encore valable 1 an. Alors, comme je le dis, hein, elle me sert très très bien pour le prix que je l'ai acheté pour la petite bicoque, hein, qui se termine. Mais après, plus de titine. Hein. Je veux plus de voiture. Bon, mon camtar, terminé, je ferai tout avec. Parce qu'elle aussi, elle m'a fait des caprices plusieurs fois. Tombé en panne, machin, et c'était l'électrovan et tout. Enfin bref. Tout ça pour dire blablabla. Vous n'en avez peut-être rien à secouer. Mais bon, moi c'est juste pour dire quand même, voilà, la vie n'est pas simple pour tout le monde. Pour tout le monde, je dis bien, pas que pour moi, pour tout le monde. Bon, moi, ça y est, soleil couchant, je vais arroser le jardin. Allez, cette fois je vous laisse. Je vous dis à la prochaine vidéo, peut-être, ou à demain, je sais pas. Je sais pas où elle en est, je vous dis la vidéo. Donc, au cas où, ben, le petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Le commentaire, comme d'habitude. Et puis, abonnez-vous si c'est toujours pas fait. Et puis, surtout, les amis, un truc que je dis peut-être pas souvent, partagez. Parce que si vous partagez, ben, je prendrai plus d'abonnés. Bon, allez, je vous laisse. Gros bisous. Et bon apéro. Si vous passez à table, parce que je pense qu'il est l'heure de manger, là. Ben, bon appétit, et s'il est l'heure d'aller se coucher, ben, bonne nuit. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Peut-être. Bisous, bisous.